qualification sélection nationale là, c'est un point majeur, central dans ça nous fait et dans ça fait année ça pour nous, dans ça que regarder nous directement. Qu'on a dit on qualifié. Et moi, beaucoup de chapeaux pour vraiment tout joueur sélection nationale d'abord. Et moi, dis joueur d'abord parce que c'est un acteur. C'est un acteur, c'est eux-mêmes qui montent les films. Vous comprenez? Gagner réalisateur, des producteurs, c'est vrai. Mais véritable figure, et un film, c'est le monde qui a joué le film. Comprenez, c'est acteur principal là, c'est acteur yo. Et football là pas différent parce que voyons c'est au souterrain. Même lorsqu'on a un entraîneur qui pense système là, qui bon conseil sur qui j'en pour jouer bien dans le système là, qui expose adversaire point par point et avant match là, qui essaie de guider vers objectif là. C'est vrai, l'entraîneur a toute place, toute importance. C'est vrai qu'il y a des dirigeants qui mettaient équipe là dans conditions pour le bataille, pour le jouer le résultat, qui planifie voyage chaque grand joueur, qui planifie match amical, qui planifie déplacement équipe là côté là pour jouer, etc. Oui, il y a tout gain potentiel dans l'échiquier, mais véritable fondamental là c'est joueur. Et on coup de chapeau pour les joueurs qui permettent donc à Haïti vivre là pendant l'année 2025 ça. Gounadio il travaille pour ça. Il travaille pour ça. Il mérite ça. Malheureusement, il n'est pas capable de venir en Haïti pour prendre belle foule mériter ça et pour prendre scène de liesse ça que nous sommes capables de jouer n'importe où ça avec eux. Problème pays qui ont une chute accélérée depuis des années. Et pas de stabilité sociale, pas de stabilité économique, pas de stabilité dans quel point de vue considéré vraiment. Et ça fait que nous passons croix sur nous sous quatre là. Parce que je vous dis à nous, réalité, c'est que c'est un pays qui a peine à fonctionner. On dit qu'il a peine à fonctionner parce que quand même gagner deux trois activités qui fait le par exemple pour quitter la capitale là et même de capitale là lui-même et il y a quand même quelques activités qui ont fonctionné et en dehors de la capitale c'est-à-dire dans les villes de province Gouraïve, Cap-Haïtien et dans le sud etc. où quand même il y a une vie plus ou moins normale et qui a déroulé. Maintenant il est évident que la situation macro a son bagage catastrophique et ça explique pour ça. Par exemple, quand on a dit ça, on a parlé de là, il n'y a pas de cas jouer Coupe du Monde là, et match éliminatoire Coupe du Monde à domicile. Son gros tristesse, bagage ça et le pire dans tout ça, c'est que son situation qui quand même a duré depuis un certain temps là. Son situation qui a duré depuis un certain temps, nous avons bon 4 ans dans le bagage là, que nous n'avons pas jouer match à domicile. Mais songez, Haïti joué contre Canada, le stade Silvio 14. À l'époque, ça, c'était Jacques Pierre qui t'a pas entraîné la sélection nationale. Là, ça nous était dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Là, on est en 2021. Là, nous perdu 1-0 dans le stade là, contre Canada. Et puis, là, nous perdu au retour 3-0 dans Chicago. On était en plein Covid, période ça. Ok, et c'est le dernier match, Haïti vraiment joué la Cali. Bon, c'est vrai aussi qu'après ça, tu as gagné tout problème, non seulement par ça, depuis avant ça même, tu as gagné tout problème fédération et qui était président suspendu, il a dit à vie pour la FIFA. Mais situation pays en lui-même, c'est pays, ok, c'est le gros problème là, c'est des problèmes, c'était, mais c'est encore un problème pays à lui-même. Et le m'a réfléchi à toute bagage ça, aux conditions difficiles ça, et moi que quand même sélection arrive faire résultat ça, et c'est un bagage majeur. Et il y a des bagages dans la vie en général, c'est après des années où on va rendre compte véritablement de qui ça va ça a été représenté, ok. Et sur le champ, on ne pas mesurer pour tel. Ok, on a besoin de monde qui rappelé que nous n'avons pas qualifié pour Coupe du Monde depuis 1974, depuis donc 51-52 ans. Ok? Ça qui en lui-même seulement déjà veut dire un peu de bagaille. Parce que demi-siècle ou pas de qualifier, le qualifié, c'est évidemment au délivrance, c'est évidemment un fait majeur. Mais
de même que qualification équipe 74, là, qui était qualifiée pour Coupe du Monde, là, de même que qualification, ça, c'était une qualification exceptionnelle. Participation dans la Coupe du Monde, ça, c'était extraordinaire depuis l'année nous fait là. Mais remarquez qu'elle devient plus valeur, plus année à passer que nous pas capable de retourner dans le mondial là. Ça veut dire, chaque 4 ans, on dit, ah, dernière équipe qui t'a fait Coupe du Monde, c'est l'équipe 74 là. Et puis, on va marcher comme ça. En 86, il rappelé avant. 90, il rappelé. 94, il rappelé. Ça veut dire équipe 74, là, t'es en permanence dans l'esprit tout le monde. Et donc, ça expliquait pour qui ça. Ça expliquait pour qui ça. Nous jouons jusqu'à tout l'autre jour, là. Hein. La FIFA a fait tirage au sol et puis il a invité William Nazaire qui était dans la génération 74 ans, mais parce que c'était un beau bagage que Nazaire, capitaine équipe 74 ans, était là dans le tirage au sol qui était fait là. Parce que il est en cours son passage de flambeau, de témoin, et de génération ça à génération Kounia. En tout cas, je crois que c'est un beau bagage et que nous devons qualifier dans le contexte nous qualifier là et qu'il y a un peu de monde qui est dans l'âge moins, qui est un peu plus jeune, qui pas qu'on a rien dans 74 là, qui peut quand même fait dans le période 74 là. Il y a des gens tout qui étaient fait, mais ils fait autour de 70 là. On dit par exemple on dit 70. On dit 70, je dis là les déjà gagné plus de 50 ans. Hein. Et les gagné 55 ans. Ok, on monde qui fait en 70. Donc imaginez un monde qui gagne 55 ans, pas même connaît à faire Coupe du Monde 74 à Haïti participer, parce que si vous faites en 70, en 74, mondial l'a joué, vous avez 4 ans. Donc même un monde qui fait dans les années 60, on dit 65 par exemple, ou bien 64. Bon, si on dit 65, ça veut dire c'est des gens qui ont 60 ans aujourd'hui. Même des gens qui ont 60 ans, par contre 74 bien. Comprenez bien, donc ça veut dire que c'est toute une vie, quoi. C'est toute une vie et nous passer là, et puis il y a des gens qui ne connaissent pas 74 ans, et puis voilà que génération ça fait nous vivre. Ça veut dire tout le monde qui gagne, qui souhaite vivre ça, qui fait la qualification ça. Yo dans une période privilégiée de l'histoire du football haïtien. Parce que vous vivez ça que fait là, la qualification de la sélection pour le mondial. Bon, maintenant, soit pas nous par rapport à ça qui est là, c'est que nous avons oublié de temps encore 52 ans pour nous retourner dans la Coupe du Monde. Et je crois que c'est déjà là, ça encore, c'est la vie. La vie, c'est, vous faites ça aujourd'hui, vous faites-le, vous célébrez, c'est parce qu'il était extraordinaire, mais l'idée déjà, c'est une première pierre qu'on pose pour faire plus, pour aller plus. Et là, l'idée que je veux dire, par exemple, nous qualifier pour la Coupe du Monde, mais objectif, jouer ça là, l'idée déjà, ok, nous qualifier pour la Coupe du Monde, qu'on y a là, il faut qu'on élève la Coupe du Monde, il faut qu'on aille chercher, ouais, si là, pour la première fois, il faut une victoire du monde qui a bien pour venir. Parce que nous parlons de 50 ans encore, pour que donc c'est l'affaire d'une génération, de plus d'une génération, pour nous voir Haïti dans la phase finale de Coupe du Monde. Coupe du Monde, dans son événement majeur que lié. Et moi-même, personnellement, je suis vivre l'autre jour du côté de Washington. Et majeur parce que, tant qu'on te dit, on a un espace, côté, où gagner les plus grands entraîneurs du monde, les plus grands dirigeants footballistiques au monde, ils sont tous là, dans le même espace là. Tirage sur ça, par exemple, qui était fait là, c'était un bagage extraordinaire. Donc, équipe là qualifiée pour le Coupe du Monde, tant comme dit les chapeaux à joyeux, dirigeants autour qui, on a dit des machines ça, qui arrivent planifier, qui pour planifier les sorties, qui peut déplacement, qui peut tout ça va pas ouais, parce que travail dans l'ombre qu'a fait là, les certainement pas petit. OK, les pas petit et on pas imaginer combien son travail qui est difficile que lui. Et là, on m'a parlé à travail comité normalisation qui vient de tête madame Monique André. Madame Monique qui a expérience dans la fédération parce qu'il était quand même lié de la fédération haïtienne football depuis 2011-2012
ok, comme membre du comité exécutif de la FHF. Il était gagné donc, il prend expérience ça pendant un bon 8 ans, aux côtés de l'ancienne équipe là, et dirigée par Dadou Jamba. Et puis, le comité de normalisation vient former, FIFA fait appel à lui pour faire partie du comité de normalisation ça, et ensuite diriger le comité de normalisation ça. Maintenant, on travaille et dans le monde qui va suspendre, mais c'est toute une équipe tout. Et team manager, sélection nationale, ça, qui sont fatigables de travail et tout. Jeunes garçons, jeunes garçons. Les bons logués, jeunes garçons, ça, le poste ça, parce que ils ont toujours gagné une vision un peu différente de monde qui l'a entendu. C'est pas que vous obligez de gagner, vous pas gagner l'autre là, non. Et il n'est pas mutuellement exclusif. Il n'est pas mutuellement exclusif. Ou quand il y a un grand monde qui a expérience là, qui a une autre façon de voir les choses, de faire les choses, qui n'est pas nécessairement mauvais. Parce que ça va faire, n'entend pas là de marcher. Ça va dire qu'elle ne va pas marcher qu'on y a, ou quand même besoin de partir dans la salle de qu'on fait à tout pour appliquer la dynamique qu'on y a. Et les jeunes, je me dis là, de toute façon, que les qui ont des gens plus à la mode, qui ont des gens plus au goût du temps, et l'on fait mélanger ça. Les bons, ça va ou bien donc expérience et en même temps que Madame André ou gagner également tant qu'on te dit dans le team manager Peterson désormais on est tant que Patrick Massena Rigueur Michel et son bagage qui est précieux dans l'organisation ça parce que comme ça tout le monde a couru je dis nous pouvons pas courir non et il faut que nous posions nous là pour nous essayer la première décision que possible là. Et donc on a définitivement besoin toute puissance dans l'équipe là Carlo Mosley qui est toujours là, qui c'est une grosse expérience également dans le football haïtien, comme joueur, alors ancien joueur, ancien capitaine de sélection, ancien entraîneur, ancien dirigeant, fédération tout, qui était dans la direction technique nationale, et qui était venu ensuite dans le secrétariat général de la Fédération haïtienne de football, et l'homme nous a gagné tout chapeau ça pendant la carrière, ou gagné, on vu vraiment important sur toute bagaille. On joue là parce que tu joues, ou qu'on joue là parce que tu entraîné l'équipe football, ou qu'on joue là parce que tu es dans la partie administrative, question, vraiment, ou tout côté. Et chapeau donc à tout ce beau monde qui fait qualification 2026 là, qui fait un exploit ça, remettre Haïti au premier plan sur la côte du football mondial, c'est ça le bralier là, avec Coupe du Monde élargie 48 équipes là. On a de bagaille pour nous tomber la tête pour nous considérer, c'est que le mondial n'a pas toujours fait à 48 équipes et aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Si c'est vrai que format 48 équipes là a prêté, mais c'est pas comme disant en Amérique du Nord où tout la Coupe du Monde même aller chaque 4 ans. Non. Et le fait que le pape toujours fait dans l'Amérique du Nord, veut dire que les États-Unis, Canada et Mexique, ils vont faire partie de l'éliminatoire. OK? Ils vont faire partie de l'éliminatoire. Et qui dit fait partie de l'éliminatoire, dit on a un niveau de challenge pour les éditions futures dans ce qui concerne Haïti. Comme vous avez dit, niveau après le bureau. Niveau après le bureau dans l'éliminatoire. Il faut que nous assurer ça. Et la fédération, ça, même si c'est un comité de normalisation qui donc en principe là pour une période de temps provisoire parce que c'est un comité qui était là pour te résoudre un problème bien précis sous statut fédération, organisation fédération, établir l'ordre d'accord un petit peu le problème qui était gagné et peut-être que nous garder devant mais ça, c'est des qu'on a pour la réfléchir qu'on est, qui ça alternative là pour allier, parce que c'est quoi maintenant la bonne formule pour l'équipe ça continuer à être pérenne, pour l'équipe là continuer à être une équipe qui renouvelle peut-être les joueurs ça, il y a après l'âge qui certainement la porte sortie, il faut qu'on réfléchir pour remplacer. Et timidement, championnat national football, vous commencez à jouer en Haïti, ça qui c'est un bon bagage, mais quoi que, et quand il y a une réflexion pour faire toujours, mais qu'on ait une réflexion qu'a fait là, par exemple, sous Coupe du Monde, Coupe du Monde Cap venir, on va parler de Coupe du Monde de 2026 là,
mais il faut déjà regarder au-delà de ça. Pour la Ligue des Nations et pour gagner en 2027 Gold Cup, il y a vraiment du pain sur la planche pour cette fédération, pour ce comité de normalisation dont le mandat a été prolongé pour novembre 2026. Ok, donc il y a gagné au moins un an devant là pour continuer à regarder l'évolution football haïtien.